Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. C'est Loïs Brunet, étudiant de Jamaica qui appartient à l'Éternel, celle que Jésus aime. Il n'y a pas aucun au ciel. Je suis assise à côté de Jésus, c'est-à-dire là où moi et Jésus on reste, il n'y a personne, c'est le virage. Après moi au ciel, c'est le virage, d'accord? Ok, maintenant mon message ce matin porte sur l'alliance avec Dieu. Dieu a parlé de l'alliance quand il avait fait l'alliance avec Noé, il a dit: lorsque tu verras les nuages se rassembler, le soleil en même temps, et que tu vas voir l'arc-en-ciel, je vais me souvenir que j'ai décidé de ne pas détruire la terre. Lorsqu'on regarde dans Ésaïe 54, le Seigneur dit: de la même manière que j'ai promis à Noé de ne pas détruire la terre, de la même manière je te promets, je ne te détruirai plus. Là, il parle au peuple d'Israël: je ne vais plus vous détruire. Donc, l'alliance à ce niveau pour le peuple d'Israël ne devait plus être le souvenir de l'alliance qu'il avait fait avec Noé, c'est-à-dire de ne plus jamais détruire la terre. Mais elle devait être au contraire un autre rappel, bien qu'étant de la même catégorie, de ce que Dieu n'allait plus détruire le peuple d'Israël. Et qu'au contraire, il allait le bénir, au contraire. Lorsque Dieu allait voir l'alliance, le symbole de l'alliance, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, il allait se rappeler du fait qu'il a décidé de ne plus détruire Israël. C'est-à-dire pour Noé, c'était le rappel qu'il n'avait plus détruire la terre. Et pour Israël, c'est le rappel qui n'allait plus détruire Israël. Est-ce que vous comprenez? Et ça m'a fait penser à quelque chose, que la foi, en fait, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est tout le sens même de l'évangile. C'est que lorsque tu prends, par exemple, l'histoire de quelqu'un dans la Bible, que Joseph, on dit, par exemple, tu es le Joseph de ta famille. Bien aimé, ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que la Bible dit que Dieu est le même aujourd'hui tellement. Donc, ça veut dire quoi? La même manière qu'il a opéré avec ses serviteurs d'une certaine manière, il va aussi opérer de la même manière avec toi. Parfois même de l'exacte même manière. Pas parce que Dieu n'a pas une destinée particulière pour toi, mais il va essayer de te donner certaines bénédictions. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Te donner quelque chose qu'il a déjà même donné à d'autres personnes. Donc, pour te montrer l'exemple que tu as vu comment j'ai fait dans la vie de l'autre, je peux aussi le faire dans ta vie. Pour dire que Dieu est le même. C'est qui est aussi très particulier. Ça rend vraiment la foi un message qu'on ne peut jamais cesser de prêcher. Pourquoi? Parce que de plus en plus qu'il y a des personnes, de plus en plus des gens, le peuple se multiplie. Chaque être humain a quelque chose que Dieu fait dans sa vie. Et ce que quelque chose là, c'est un message. C'est quelque chose là, c'est une certaine révélation. C'est quelque chose là, c'est une alliance particulière pour chaque personne. Et pour chaque chrétien qui croit en Dieu, il peut tirer leçon de la relation de chacun avec Dieu. C'est pour ça que le message de la foi ne va jamais finir. C'est pour ça que le message de Dieu ne va jamais finir. On ne va jamais finir de prêcher la Bible. Parce que tu vas prêcher aujourd'hui que dans le nom de Jésus, Marthe, Dieu fait ça pour toi aujourd'hui. Demain, ça sera Timothée. Demain, ça sera Pierre. Et il ne fait pas partout la même chose. Il peut se lever dans ta vie comme dans la vie de Noé. Dieu peut se lever dans ta vie comme dans la vie de Joseph. Donc, ce qui fait que le prophétique même est très important parce que Dieu révèle en fait quel est le plan de ta destinée. Qu'est-ce que tu peux un peu regarder pour voir un peu la catégorie de choses qu'il a envie de faire dans ta vie. C'est pour ça que tous les ministères sont vraiment importants, que ce soit le ministère prophétique, que ce soit le ministère pastoral, que ce soit le ministère des docteurs ou des apôtres, quoi qu'il en soit, des chantres même, et même des écrivains, des psalmistes et tout ce qui est dans le royaume des cieux sont des ministères capitaux. Revenons sur l'alliance. Bien aimé, la foi, j'ai compris avec cet exemple que j'ai cité de Noé et d'Israël qu'en fait la foi, en fait c'est dans la manière dont tu te disposes par rapport à Dieu. C'est dans ce que tu crois. Qu'est-ce que c'est de dire par là? Que si tu crois en Dieu, si tu crois que tu peux recevoir quelque chose de Dieu, tu le reçois également. Si tu crois que Dieu peut faire une certaine chose dans ta vie, il va aussi le faire si tu as la foi. Je sais pas, ça a l'air simple, mais c'est tout un mystère. Ça a l'air simple, mais c'est tout un mystère. Si tu regardes à une personne dans la Bible, tu dis que Dieu peut faire ce qu'il a fait dans la vie de telle personne, c'est dans ma vie. Il va aussi le faire. Lui-même nous a montré l'exemple qu'il a pris l'affaire de Noé, il a collé ça sur Israël. Noé, ce n'était pas un Israélite. À moins qu'il me trompe, Noé n'était pas israélite. Noé, c'était le premier homme après le déluge.
Le seul d'ailleurs qui est resté sur la terre, il n'y avait pas Israël. À moins que, franchement, je ne sais pas, mais ce n'était pas Israël. Israël est venu avec Jacob. Donc Noé n'a rien à voir. Mais Dieu a pris l'affaire de Noé, mettre ça sur Israël, que toi, je ne vais plus jamais te détruire. Une affaire qui était censée être sur le monde entier, qui ne va plus jamais détruire la terre. La terre. Ce n'est même pas que... C'était même pas une affaire de Noé. C'était une affaire du déluge qui ne va plus jamais détruire la terre, de la manière dont il a détruit la terre. Bon, après ça, c'est encore notre débat. Donc, il a promis au peuple d'Israël que je ne vais plus jamais te détruire. Je ne vais plus jamais te détruire. Donc, il avoue que j'étais d'abord détruit. C'est pour ça que j'aime dire que Dieu se repent. Hein. C'est vous qui pensez que Dieu est humble. Il a dit, je ne vais plus jamais te détruire comme j'étais détruit. C'est-à-dire, ce qui t'est arrivé ne va plus jamais t'arriver. C'est fini comme ça. Ce qui va arriver ne va plus jamais t'arriver. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. En se basant, lui-même, il a fait le rappel de la même manière que j'avais dit à Noé. Lorsque toi, tu vas voir l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je dis, l'arc-en-ciel, d'abord, c'est un phénomène naturel. Quand on sait qu'il y a une pluie bizarre, un soleil bizarre mélangé, tu sais que si tu vois l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de normal. Pour tout être humain, pour tout païen, c'est quelque chose de normal. Pour tout chrétien aussi, c'est aussi quelque chose de normal, normalement. Parce que un chrétien va se dire que, ok, peut-être sur la fête de Noé, il va se souvenir peut-être de Noé, il va même se souvenir du peuple d'Israël, ou se souvenir partout, c'est mentionné dans la Bible. Mais ça ne le concerne pas vraiment directement parce que pour Noé, c'était la terre et pour Israël, c'était le peuple d'Israël. À moins qu'il se considère comme étant l'Israël spirituel. Là encore, on peut dire que, ok, Dieu ne va jamais détruire. Ça, c'est encore la foi, une perception chrétienne. Mais pour un païen, l'arc-en-ciel, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire, lorsqu'il y a pluie, lorsqu'il y a soleil, il peut même prédire qu'il y aura un arc-en-ciel. Il regarde bien dehors, là, il peut voir un arc-en-ciel. Parce que c'est quelque chose qui est normal. C'est que là où il y a plus eau et soleil, parfois même à Paris, là-bas, sur la place de Paris, à la place de la Tour Eiffel, là, comment on appelle Trocadéro, c'est pas trop bref. Il y a un jet d'eau là-bas. Bon, partout, hein, c'est pas question de Paris, mais il y avait un jet, j'étais allé là-bas avec un frère, il y avait un jet d'eau. Et le soleil, comme il faisait chaud, l'arc-en-ciel apparaissait en fait en dessous de ce jet d'eau. Donc, à la dimension de ce jet d'eau, il y avait un certain arc-en-ciel qui apparaissait. Et c'était là permanemment parce qu'il y avait l'eau qui jaillissait et le soleil. Donc, c'était là. Donc, c'est un phénomène normalement qui est naturel. Maintenant, un païen va voir ça comme étant un phénomène naturel, mais un chrétien qui a une certaine alliance avec Dieu, à qui Dieu a parlé, peut-être que toi, lorsque tu verras telle chose, ça c'est une façon particulière. Si Dieu t'a parlé par rapport à l'arc-en-ciel, que lorsque tu verras ça, ce sera le signe que ta souffrance est finie. Ce sera le signe. Maintenant, les deux points communs de l'arc-en-ciel de Noé et l'arc-en-ciel d'Israël, c'était qu'il n'y aura plus de destruction. Maintenant, il y avait destruction de la terre et destruction d'Israël. On connaît aussi dans le plan spirituel que la terre, normalement, l'être humain est comme une terre. Ça veut dire que de la terre, tu as été tiré. Donc, c'est comme un certain symbole. Vous voyez un peu. Donc, quelqu'un peut me regarder l'histoire de Noé et dire que moi, je suis la terre, Dieu ne va pas me détruire. Bref, il y a tellement de manières de tirer la foi que, en fait, la foi, en fait, c'est comme la couverture. Chacun tire. La foi, c'est comme la couverture. Chacun tire de son côté. Et c'est ce que Dieu a fait au peuple d'Israël. Il a tiré la couverture de Noé sur le côté d'Israël et ça les a couverts. Vous comprenez un peu. Donc, pour un païen, l'arc-en-ciel, ce n'est rien. C'est même un phénomène naturel. Donc, je vais m'adresser à toutes ces personnes-là qui pensent que la fête de Dieu, si tu n'as pas un miracle, si tu n'as pas vu l'ange apparaître devant toi, dire que ma fille, je te le dis aujourd'hui, tu as enfanté un fils, son nom sera Israël. Si vous attendez encore les anges, c'est que vous n'avez rien compris de la foi. C'est que vous marchez avec Dieu depuis l'avant, vous ne le connaissez pas. Même Jésus qui est Dieu, il n'a pas apparu comme ça là. Parce qu'il pouvait aussi apparaître en tant qu'homme de 30 et commencer à se balader dans les rues. Comme un ange a apparu, on ne sait pas d'où il est né, pour être vraiment un peu plus crédible. Pour ceux qui disent que c'est l'enfant de Marie, dit donc quelqu'un avec qui on a grandi. Donc pour éviter certains malentendus, il a préféré, il est né, il pouvait apparaître là comme ça, on ne sait pas vraiment d'où il vient, déjà que vraiment son histoire est solide, que personne ne le connaît. Mais lui-même, il est parti né de le ventre d'une femme. Donc, il est passé par un phénomène naturel. Bien qu'il a été fabriqué par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, même là-bas, personne n'a vraiment vu. Donc, si on regarde bien, c'est quelque chose qui s'est passé comme si c'était quelque chose de naturel, alors que c'était quelque chose de surnaturel.
Je vais attirer votre attention en vous disant quoi? La foi, ce n'est pas ce que vous pensez. La foi, ce n'est pas un ange qui apparaît avec les ailes comme ça. Là, tu vois que je suis comme dans les films. Ou bien Dieu qui est en train de voir oh, ma fille. Oh. Dieu n'est pas dans vos choses là. Parce que si même Jésus est venu dans le ventre de quelqu'un avant de venir sur la terre, vous pensez que vraiment Dieu est là pour vous montrer, pour vous bluffer, ou bien il est là pour vous montrer les... Vous avez les films pour ça. Il y a là, il peut fabriquer toutes sortes de votre imagination, toutes sortes d'imagination. Mais ce n'est pas ça que Dieu est venu prouver. Ce n'est pas ça que Dieu est venu valoriser. Dieu est venu te parler de la foi. Jésus est venu, il a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Je reviens au message. Je disais que pour quelqu'un de l'âme d'Allah, quand ce n'est rien. Mais pour quelqu'un qui est spirituel, qui a une relation avec Dieu, et qui a un certain message, une révélation personnelle par rapport à ça. Parce que tu peux aussi connaître quelque chose dans la Bible, mais Dieu ne t'a pas révélé, ça ne te concerne pas vraiment directement. À moins que tu décides de t'attacher encore à ces bénédictions. Et même pour t'attacher à une bénédiction, il faudrait que ce soit poussé par l'esprit, que tu sois convaincu dans l'esprit. Parce que ce n'est pas toutes les bénédictions qui sont... Tu peux pas être David, Salomon, tous les personnages bibliques en même temps. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc il y a une certaine destinée qui t'est attachée, une certaine relation qui t'est propre avec Dieu et qui fait que tu reçois un certain nombre de choses de Dieu le long de ta vie, quoi. Donc, l'attention que je vais attirer sur vous, en fait, je vais attirer votre attention sur le fait que vous ne devez pas avoir la foi, vous ne devez pas attendre de voir, je ne sais pas quoi pour avoir la foi. Que non, quand Dieu va m'apparaître, quand il va voir un ange en live, qu'il va m'apparaître comme ça, que piou, qu'il va voir, qu'il va voir comme il apparaît, piou, qu'il va dire que non, Dieu me connaît vrai. Oui, vous allez me dire que l'ange a vu, Marie a vu l'ange. Vous n'êtes pas sûr qu'elle a vu, même peut-être l'ange, elle n'a pas vraiment vu l'ange apparaître. Parce que c'est en temps normal, quelqu'un voit quelque chose apparaître, c'est là, je ne suis pas sûr qu'il va rester causé avec la chose. Celui qui s'est un peu tourné comme ça, elle a vu là. Celui qui n'a même pas vu quand il a disparu, quand il a apparu, quand il a disparu. Parce qu'en temps normal, quelqu'un apparaît devant toi, tu ne vas pas parler avec lui. Tu vas dire que maman, est-ce qu'elle dit que tu es sur la semaine l'éternel. Quand quelqu'un a apparu devant toi, tu parles. En tout cas, peut-être elle était vraiment, c'est pas trop spirituel. Mais je sais que, je ne dis pas par là que Dieu ne fait pas des choses surnaturelles. Ne me comprenez pas mal. Je dis que le surnaturel commence lorsque tu as la foi. Le surnaturel, ce n'est pas l'apparition et la disparition des anges. Ni le feu qui descend du ciel, ou bien je ne sais pas quel phénomène extraordinaire vous voulez voir pour croire. Mais la foi est même plus profonde lorsqu'on ne voit rien. La foi est même plus profonde lorsque les choses se passent très naturellement. Lorsqu'un acte apparaît très naturellement, qui normalement ça ne te concerne. Ce n'est comme la pluie et le soleil qui viennent et vont. Et tu te dis que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est le signe que telle chose ne va pas m'arriver. Ou que Dieu est en train de dire telle chose. C'est là que la foi commence. Et quelqu'un qui a la foi sans voir. Après, ça veut dire quoi sans voir? Parce que si tu vois un arc-en-ciel que Dieu t'a parlé, c'est que tu as vu. Parce que même Dieu avait dit que c'est le signe. Donc Dieu peut te dire que le signe qu'il veut te donner, c'est quand il va pleuvoir. Quand il va pleuvoir. Tu vas dire ça quand il va dire que ma chérie, même la météo est prévue qu'il devait pleuvoir. Il ne sait pas ce que tu veux faire dans la pluie. Maintenant. Tu vas entrer dans la pluie. Maintenant, tu veux faire quoi la pluie. Alors que pour toi, c'est le signe qui peut changer ta vie. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas les gens qui sont dans le déni. C'est même pas le déni, on appelle ça quoi? Qui n'ont pas de foi tout simplement. Parce qu'un chrétien qui marche dans la foi, un chrétien ne peut pas être quelqu'un de normal. Parce que la manière de voir les choses d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un quelqu'un qui a la foi, d'un croyant, ce n'est pas la manière de voir les choses de quelqu'un qui n'est pas dans la foi, tout simplement. Parce que quelqu'un comme Noé qui envoie le corbeau, qui envoie l'oiseau, jusqu'à l'oiseau réveille, il déduit les choses de l'oiseau. Ça ne va plus. Normalement, en temps normal, c'est que tu es quelque part dans la situation. Donc, la foi, c'est la folie. La foi, c'est croire sans voir. Et même de continuer. Même si quand tu vois, tu crois. Parce qu'il y a des gens qui voient, mais ne croient pas toujours. Parce que ne pensez pas que c'est quand l'ange va apparaître, c'est là que tu vas trop croire. Tu vas même croire que c'est un sorcier de ta famille qui déchaîne. Et laisse-moi dire que là, ça devient même très dangereux. Parce que tu ne crois même plus. Donc, c'est grave. On ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu lui-même, il sait que s'il apparaît vraiment là, tu vas dire que ce n'est pas Dieu, que c'est un esprit ancestral qui te suit. Que c'est ton oncle. En même temps, tu vas
Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est tellement réel, tellement partout qu'il n'a pas besoin de te montrer quelque chose de surnaturel pour prouver qu'il est Dieu. Au contraire, même dans les choses simples, Dieu te dit, aie la foi, c'est moi qui suis dans cet arc-en-ciel. C'est moi qui suis... La Bible dit que Élie a cherché le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il a cherché, c'est quoi? Dieu n'était pas dedans. C'est une petite voix. Pourquoi vous croyez que Dieu est toujours dans le chien en guerre? Dieu n'est pas dans le chien en guerre, pas toujours. Pas toujours dans le chien en guerre. Parfois, c'est un truc qui est naturel. Parce qu'entendre une voix, c'est quelque chose. Une voix douce, c'est quelque chose qui semble tellement familial. Quelque chose qui semble tellement se rapprocher de l'humanité que tu te dis que c'est même encore Dieu. C'est la même chose avec Jésus. Dieu a fait jusqu'à ce qu'il est devenu même homme. On a dit que maman, prends ton affaire, c'est donc toi, mon camarade, si. Toi, avec qui on fait arracher ton manche là, tu dis que tu es Dieu. Non, il faut arrêter. Et c'est ça alors que les gens n'ont pas compris avec Dieu. Que Dieu est dans les choses simples, les choses naturelles. On parle de surnaturel, mais Dieu est même dans les choses naturelles. Et c'est Dieu dans ces choses naturelles qui rend ces choses surnaturelles. Parce que si tu es dans le surnaturel, le mystique même n'est pas surnaturel. La sorcellerie n'est pas surnaturelle parce que Dieu n'est pas dedans. Mais si Dieu est même dans ta nourriture que tu manges, est surnaturelle. Si Dieu est en toi, toi qui es enfant de Dieu, tu n'es plus quelqu'un de normal. En fait, tu es un esprit sur la terre. Tu es là comme ça sur la terre, mais tu n'es pas sur la terre. Tu es là comme ça, là, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose. Ah, Rado, vous savez même, ça veut dire quoi avoir le Saint-Esprit? Parce que les gens souvent disent des choses sans vraiment comprendre. Que j'ai le Saint-Esprit en moi. En toi, à quel niveau? Si tu trouves la logique dans le Saint-Esprit en toi, c'est que tu as commencé à avoir la foi. Et c'est que tu ne vas pas attendre que quelque chose t'apparaisse, de voir un truc, je ne sais pas quoi, pour comprendre qu'en fait, que Dieu marche avec toi comme il n'a jamais marché avec personne auparavant. Personne. Comme il n'a jamais marché avec personne auparavant. Il n'y a pas ton deux. Ta relation avec Dieu là, il n'y a personne qui a eu ça. Il n'y a personne qui n'aura jamais. Il n'y a plus personne qui aura encore un jour. Tu as compris? Je dis que la relation que tu as avec Dieu, il n'y a personne qui a eu déjà les relations là. Il n'y aura personne après toi qui aura. Donc, voyez Dieu, même dans les choses simples. Voilà l'exemple de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qu'on voit aujourd'hui partout et papier. Donc, dès qu'il fait un peu chaud là, tu vois seulement les arcs-en-ciel. Mais ça ne rend pas la parole de Dieu moins la parole de Dieu. Ça ne rend pas l'histoire de Noé moins l'histoire de Noé. Ça ne rend pas l'histoire d'Israël, ce que Dieu a dit à Israël, moins l'histoire d'Israël. Ça dépend de ta foi. J'ai envie de dire à quelqu'un, ferme les yeux sur ce que tu vois le monde physique. Ouvre tes yeux spirituels. Ouvre tes yeux spirituels. Et comprends aussi que tu es charnel, mais tu es spirituel. Tu es dans la chair, mais tu es spirituel. Ma tête est spirituelle, mais même son spirituel, même quand vous les voyez. Parce que si Jésus, qui est Dieu, a pu se faire chair, ça veut dire que même la chair, là, c'est pas une chair normale, c'est une chair spirituelle. Et si le Saint-Esprit est habitant en toi, tu penses que tu es encore normal. Tandis que Dieu qui a fabriqué Jésus jusqu'à ce que Jésus a été accouché là, il est venu habiter en toi pour te fabriquer aussi comme il a fabriqué Jésus. Tu penses que tu es encore normal et que tu es le Saint-Esprit. Tu es un petit Jésus en balade sur la terre. Il dit que tu es un petit Jésus sur la terre. Ayez la foi, même dans les petites choses, et que personne ne vienne voler ta foi, caca. Que personne ne te simplifie, que personne ne simplifie ta foi. En fous-toi, aie la foi en Dieu. Parce que c'est ta foi là qui va te sauver. Laisse-moi te dire. C'est ta foi qui va te sauver. C'est parce que les autres vont dire à côté. On va te prendre pour une folle. On va dire que c'est elle est dans une rêverie. Elle est dans un... Et pas, parfois, c'est même les chrétiens. Parfois, c'est pas les païens qui vont dire ça. Parce que il y a même les chrétiens, même que ils pensent que la manière dont ils connaissent Dieu là, que c'est comme ça que Dieu est donc, que personne ne peut rien lui dire. Pourtant, Dieu fonctionne avec chacun différemment. Noé, c'était l'arc-en-ciel. L'autre, c'était le feu. L'autre, c'était... C'est pas parce que toi, c'est le feu que l'arc-en-ciel que l'autre voit là est trop naturel. Même ton feu là, même... Qu'est-ce qui te prouve que ton feu est trop surnaturel? Parce que je peux allumer le feu chez moi et je te prouve qu'à part plus que tu es dans rien. Donc, respectez la foi des autres et vous-même la foi. Parce que la manière dont Dieu se révèle à quelqu'un, ce n'est pas la manière dont Dieu va se révéler à toi. Ne t'attache pas à quelque chose, à une façon de... à la bénédiction de l'autre, si Dieu ne t'a pas poussé par l'esprit. Laisse Dieu parler dans ta vie. Laisse Dieu associer une bénédiction à ta vie. Ne fabrique pas les bénédictions. Ne fabrique pas, c'est-à-dire, ne te fais pas une image de Dieu que Dieu ne t'a pas donnée.
Et pour comprendre tout ce il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut méditer sur la parole de Dieu. Et quand j'ai lu Ésaïe 50, j'ai dit que merde. J'ai dit que les gens, c'est quoi? Il a pris Noé collé sur Israël. Je dis qu'à tout moment, je peux faire la mer en deux. Là où me voilà, à tout moment. À tout moment, il soulève mon bâton. Je me prends un bâton quelque part là. Je me fais les bêtises. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Bon, je m'arrête là, que ça vous bénisse. Parce que très bon. C'était Louise pour une chose jamais. C'est qu'à partir de l'éternel, celle que Jésus aime. Restez sous la protection divine. Bye bye.